toutes et à tous. Eh bien, je suis vraiment très satisfait de ce 6e forum des aidants en Charente, d'autant plus que nous avons vu la participation de Monsieur le Président du Conseil départemental qui a exprimé avec beaucoup de passion cette vie des aidants et des aidants dans notre département. En effet, plus de 50 000 aidantes et aidants dans ce département fait qu'aujourd'hui, il y a un apport très important du conseil départemental. En même temps, nous avons aussi vu le travail exprimé par Madame la directrice de l'Agence régionale de santé qui est sensibilisée, très sensibilisée aux problématiques des aidants. C'est très important en ce qui nous concerne parce que du fait que ces responsables politiques, sanitaires soutiennent activement nos activités auprès des aidants et pour les aidants eux-mêmes, c'est pour moi un fait majeur dans ce département. À nous de chiffres simplement pour imaginer qu'en France, nous avons environ 11 millions d'aidantes et d'aidants. Et ces 11 millions d'aidantes et d'aidantes, si, puisqu'il y a eu une enquête menée là-dessus, on les rémunérait au niveau du SMIC, cela représenterait par an 21 milliards d'euros. Est-ce que l'on imagine tout ce dévouement, tout cet engagement auprès des aidantes et des aidants si on prend en compte tout leur travail? Oui, c'est bien un enjeu sociétal dont il nous faut absolument, l'État en particulier, mais l'ensemble des partenaires, soient associés à garantir les meilleures conditions de vie et de travail familial pour ces aidants. Ce 6e forum, j'ai trouvé un très grand intérêt à y participer. Surtout que l'intérêt, je le trouve dans les nombreux témoignages des aidants et des aidés, que ce soit bien sûr durant le forum ou, on reviendra dessus tout à l'heure sur la Maison Léa, c'est-à-dire qu'en fin de compte, cet accompagnement quotidien de ces personnes auprès des personnes fragilisées, c'est vraiment une marque, disons, très courageuse de leur part, avec un engouement particulier pour ces personnes qu'elles aident. En même temps, c'est un travail considérable aussi sur la journée, toute la journée, y compris la nuit. Nous savons très bien que, au fur et à mesure que ces personnes fragilisées, que la maladie, que l'handicap, que l'âge vont vers des pertes d'autonomie, l'engagement est de plus en plus important et ce sont des heures et des heures. On évalue en général entre 7 à 8 heures d'engagement quotidien pour ces personnes quand il s'agit par exemple de la maladie d'Alzheimer ou de la maladie Parkinson. En même temps, c'est aussi un engagement jour et nuit. Ces personnes, quand il faut qu'elles se lèvent 2 ou 3 fois par nuit, c'est des nuits saccadées, c'est des nuits qui sont épuisantes. Et il faut faire très attention, et c'est pour ça que nous souhaitons les accompagner, car ce travail quotidien amène quelquefois à un problème de santé important chez l'aidante ou l'aidant. Et elles ne s'en aperçoivent même pas, tellement elles sont engagées dans ce travail quotidien. Cette dynamique, elle a été mise en place il y a environ 2 ou 3 ans, il y a au moins 2 ans. Et cette dynamique, c'est un collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout, nous n'avons pas choisi aujourd'hui de faire une structure spécifique. Non, au sein de cette dynamique où il y a une quarantaine d'institutions, d'associations, ce qui est important, c'est que chacun vient dans ce collectif avec des multitudes d'idées par rapport aux actions que nous pourrions élaborer, faire avancer sur le terrain auprès des personnes aidantes.
Alors, maison, lieu d'écoute aux aidants. Ce lieu-là a été créé l'an dernier, puisqu'on l'a inauguré le 6 octobre 2020. Ce lieu est très particulier. Je pense même qu'il est, dans les conditions actuelles, unique dans notre département, y compris au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un lieu très convivial, un lieu que nous avons voulu sortir du secteur hospitalier, EHPAD, y compris du cadre familial. C'est-à-dire qu'on l'a aménagé de façon à ce que réellement la personne aidante qui vient nous rencontrer, qu'elle soit vraiment à l'aise, parce qu'elle a tellement, tellement de choses à dire, que là, il faut qu'elle soit à l'aise. Je remercie encore toute l'équipe, tous les organisatrices et organisateurs de ce forum qui ont fait un travail exceptionnel. Merci à tous, merci aux aidantes et aux aidants qui quotidiennement amènent du confort à leurs aidés. Merci, à l'année prochaine.